Bonjour, je suis le Dr Aid Swavni et en collaboration avec StarMed Medical Education, nous avons créé cette vidéo pour servir de support pour les personnes préparant l'examen de la STNE. Le sujet d'aujourd'hui portera sur comment annoncer une mauvaise nouvelle. Ceci est une situation à laquelle on est bien souvent confronté en tant que médecin et il est parfois difficile de le faire pour plusieurs raisons, soit parce qu'on ne veut pas troubler le patient, soit parce qu'on appréhende sa réaction, etc. Donc il est important de savoir comment annoncer une mauvaise nouvelle et d'ailleurs il y a des étapes à suivre afin que la transmission de l'information soit la plus fluide possible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette courte présentation. Donc pour ce faire, nous aborderons le plan suivant. Déjà on verra la définition d'une mauvaise nouvelle, puis on verra comment annoncer. On va parler du protocole SPIKES, puis de ce qu'il faut faire en tant que médecin, quelles sont les choses à éviter. On prendra l'exemple d'une situation en pratique avant de conclure. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Une mauvaise nouvelle est définie par toute information qui affecte négativement et gravement la vision d'un individu sur son avenir. Ça peut être l'annonce d'une maladie grave, d'une maladie chronique, d'une perte de l'autonomie, d'un décès, etc. Et donc, comment peut-on annoncer cette mauvaise nouvelle? Il existe une technique de communication qui a été mise en place, un protocole qu'on appelle le protocole SPIKES. Initialement, il était destiné aux oncologues pour annoncer la survenue d'un cancer ou d'une récidive. Et puis, on a pu l'appliquer par la suite à toutes sortes de situations courantes, comme le diagnostic d'une maladie grave, diagnostic prénatal, détérioration d'une maladie chronique par exemple, un décès ou autre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire SPIKES? SPIKES, c'est en fait un mnémonique. Et on va voir chaque lettre à part. Le S veut dire setting. Setting, en français, c'est le contexte. Donc, il faut prévoir un endroit calme, privé, où il n'y aura aucune intrusion ni interruption. Là, on peut demander au patient s'il souhaite être accompagné par quelqu'un. Le P, c'est pour les perceptions. On demande au patient sa compréhension, sa perception de sa condition. On lui demande d'expliquer les symptômes qu'il a, avec les étapes et les investigations qui ont été faites, et on lui demande ce qu'il pense de cette situation, ce qu'il pense qu'il pourrait avoir. Cela lui permettra de verbaliser ses appréhensions et ses sentiments. Le I est pour l'invitation, c'est-à-dire qu'avant d'annoncer au patient, on lui demande si déjà il désire connaître le résultat de ses investigations, s'il désire connaître son diagnostic et même combien il veut avoir d'informations. Il y a certains patients qui préfèrent ne rien savoir et il faut respecter cela. Le K est pour the knowledge. Knowledge, c'est le savoir. Là, c'est l'étape où on donne l'information. En général, prévoyez une phrase d'annonce. Par exemple, j'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Ou bien, j'ai le regret de vous annoncer que. Ou encore, je suis désolée de vous dire que les bilans, le scanner qui ont été faits ont montré ceci, cela. Le E est pour l'empathie. Bien sûr, il est important de savoir montrer de l'empathie dans ces situations-là. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité à s'identifier à autrui. Donc, le mieux dans cette étape, c'est de marquer une pause et de laisser le patient assimiler son diagnostic, le laisser s'exprimer. Vous pouvez montrer de l'empathie de façon verbale ou non verbale, en hochant la tête par exemple, ou en ayant une écoute attentive, une écoute active. Répondez aux réactions du patient et adressez toutes ses préoccupations. Ce qui nous amène au deuxième S. Le deuxième S, c'est pour to summarize and strategize, c'est-à-dire résumer et parler un petit peu du suivi, de la stratégie. Là, vous pouvez résumer rapidement ce qui a été dit, demander au patient de reformuler ce qu'il n'a pas compris ou ce qu'il a compris, et vous pouvez, si le patient est capable de le faire, parler d'un plan de prise en charge. Parfois, bien sûr, cette discussion peut s'étaler sur plusieurs entrevues, dépendamment de la réaction qu'on aura devant nous. Que faut-il faire en tant que médecin? Il faut répondre à la réaction et aux émotions du patient. Le patient peut être en pleurs. Là, on pourra lui offrir un tissu, par exemple. Il peut être en total déni. On pourra répondre à cela par le fait de dire que les tests sont sûrs et revérifiés à plusieurs reprises. Il faut bien sûr être attentif au langage non verbal du patient. Répondre à ses préoccupations. Par exemple, le patient peut nous poser la question de savoir: est-ce que je vais mourir?
Que peut-on répondre à cela? On peut lui demander à notre tour, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez mourir? Il peut aussi nous demander combien il me reste de temps. Ça aussi, c'est une question difficile à laquelle on peut répondre que on ne peut pas donner une estimation exacte, que l'oncologue probablement pourra mieux répondre à cette question-là. Il faut toujours se souvenir que l'entrevue, elle est centrée sur le patient, elle s'articule autour du patient. Et essayez le plus que possible d'impliquer celui-ci dans la prise de décision. Pourquoi? Parce que ça permet d'établir une alliance thérapeutique, une meilleure compréhension de la condition en général. Ça permet la prise d'une décision éclairée par rapport à la situation et une meilleure adhérence au traitement si jamais la personne décide de l'entreprendre. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter de ne pas laisser le patient le temps d'assimiler ou de digérer. Marquez un temps de pause. Laissez le temps de processer les pensées, d'assimiler les émotions. Évitez le manque d'empathie, bien sûr. On peut exprimer l'empathie, comme j'ai expliqué précédemment, par le langage verbal ou non verbal, en hochant la tête, en ayant une écoute active. Évitez à tout prix d'être paternaliste. On n'est pas là pour décider à la place du patient. Notre but, c'est d'expliquer, lui donner l'information nécessaire pour qu'il puisse comprendre sa condition, les options thérapeutiques qui s'offrent, les effets secondaires du traitement, ce qui risque d'arriver si on ne fait rien. Et c'est à lui de décider. Il peut très bien refuser le traitement, il peut aussi refuser de savoir le diagnostic. Notre but n'est pas de convaincre, mais de donner toute l'information requise afin de prendre une décision éclairée. Paternalistic approach, no. Alors, finalement, on va donner un exemple d'une situation. Nous avons Madame Patricia Grégoire, elle a 55 ans. Elle est venue pour l'apparition d'une boule au niveau de son sein droit qui est apparue il y a 2 mois et associée à une altération de son état général. Vous avez effectué une biopsie qui a montré qu'il s'agissait d'un carcinome canalaire infiltrant. Annoncez la nouvelle. Vous voyez qu'il s'agit d'une situation typique, courante, à laquelle on peut facilement faire face dans notre pratique en tant que médecin. Et donc, on se doit d'avoir une stratégie d'annonce pour que notre patiente ait une meilleure compréhension et ait une meilleure satisfaction de la prestation de soins. En pratique pour le NAC, vous allez entrer dans la salle, donner votre numéro de candidat. Vous allez vous désinfecter les mains, vous présenter à la patiente, confirmer son nom et son âge, lui demander comment elle préfère être appelée. Et puis, vous lui dites que vous l'avez appelée pour discuter des résultats de la biopsie du sein. Avant cela, vous pouvez dire si vous permettez, j'aimerais vous poser quelques questions pour mieux comprendre les raisons qui nous ont amenés à faire cette biopsie-là. Puis vous faites votre prise de l'histoire clinique, l'histoire de la maladie, avec les antécédents de la patiente. Vous trouverez par exemple qu'elle a une fatigue, une anorexie, des signes d'anémie, une altération d'état général. Puis vous lui dites qu'à présent, nous allons discuter des résultats de la biopsie et j'aimerais savoir si vous êtes accompagné présentement par un membre de votre famille. Préférez-vous rester seul ou accompagné par votre fille? Ensuite, donc là, on a fait le setting, on a fait le S. Ensuite, on passe au P. Le P, la perception. Comment connaître la perception de la patiente? En posant quelques questions comme quelle est la raison pour laquelle vous pensez qu'on a fait cette biopsie-là? Que pensez-vous que les résultats pourraient être? Ensuite, donc, l'invitation. Désirez-vous savoir ce qu'il en est? Combien voulez-vous savoir? La patiente va vous dire peut-être je veux tout savoir, docteur. Là, on fait l'annonce, the knowledge. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, Madame Grégoire, mais les résultats de la biopsie ont montré que vous aviez un cancer du sein. Et vous lui expliquez en des termes simples ce que cela veut dire et les implications que ça a. On passe à l'empathie. Faites une pause, laissez réagir Madame Grégoire, puis répondez à ses préoccupations. Et si vous sentez qu'elle réagit relativement bien, vous pouvez commencer à parler du plan thérapeutique, bilan d'extension, puis référer à un oncologue, entre autres. En conclusion, une bonne communication est impérative pour chaque médecin. C'est pour cela que c'est une compétence qui est souvent examinée à travers les examens du MCC, notamment l'examen de la CNE. L'annonce d'une mauvaise nouvelle est un exemple où on peut exprimer cette compétence. Et le protocole SPIKES aide beaucoup dans cette situation et permet d'éviter les malentendus. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt.